Pourquoi sommes-nous ici? Et si tout ce que vous savez était un mensonge? Dans les prochaines minutes, nous allons explorer la possibilité vertigineuse que notre univers n'est qu'une simulation informatique sophistiquée. Cela peut ressembler à de la science-fiction, mais certains penseurs sérieux croient que c'est une possibilité. C'est l'hypothèse de la simulation. Imaginez une civilisation bien plus avancée que la nôtre. Ils possèdent des ordinateurs assez puissants pour créer des univers entiers, des simulations impossibles à distinguer de la réalité. Nous pourrions vivre dans une de ces simulations en ce moment même, sans en avoir conscience. Il ne s'agit pas de nier la réalité que nous vivons, mais plutôt d'explorer la nature même de la réalité. Tout comme un personnage de jeu vidéo ne sait pas qu'il est du code, nous pourrions ne pas saisir la vraie nature de notre existence. Le philosophe d'Oxford, Nick Bostrom, a mis en lumière l'hypothèse de la simulation en 2003. Son argument est étonnamment simple. Il suggère que l'une de ces trois possibilités doit être vraie. Premièrement, les civilisations comme la nôtre atteignent rarement un point où elles peuvent créer de telles simulations. Deuxièmement, même si elles y parviennent, elles ne sont probablement pas intéressées par l'exécution de simulations d'ancêtres comme la nôtre. Troisièmement, nous vivons presque certainement dans une simulation. Pourquoi la troisième option? Bostrom soutient que si les simulations sont possibles et intéressent, même un tant soit peu, les civilisations avancées, alors le nombre d'univers simulés dépasserait largement celui des univers réels. Statistiquement parlant, il est plus probable que nous soyons dans une simulation. Imaginez, il existe d'innombrables personnages de jeux vidéo, mais seulement un nombre limité d'humains. De même, si des civilisations avancées créent des simulations, il y aurait beaucoup plus d'êtres simulés que d'êtres réels. Certains aspects intrigants de notre univers donnent du crédit à l'hypothèse de la simulation. Par exemple, les lois de la physique se comportent souvent comme des lignes de code, régissant la façon dont tout interagit. La mécanique quantique, avec ses règles étranges et contre-intuitives, semble particulièrement suggestive d'une réalité simulée. Ensuite, il y a la question de la résolution. Tout comme un écran d'ordinateur a des pixels, il pourrait y avoir une limite fondamentale à la taille des choses dans notre univers. C'est ce qu'on appelle la longueur de Planck. Serait-ce la résolution de notre réalité simulée? Bien sûr, ce ne sont que des indices alléchants. Nous n'avons pas trouvé de preuve définitive d'une simulation, mais la possibilité reste fascinante. Qui a appuyé sur play? Si nous sommes dans une simulation, la question suivante est « Qui l'a créé? Pourquoi? Sont-ils des superviseurs bienveillants, des chercheurs curieux ou quelque chose de totalement différent? Les possibilités sont aussi illimitées que notre imagination. Peut-être étudie-t-il notre histoire, notre culture ou même nos émotions. Peut-être exécute-t-il d'innombrables simulations pour trouver des réponses à leurs propres questions existentielles. Ou peut-être est-ce quelque chose que nous ne pouvons même pas commencer à comprendre. Les implications sont profondes. Notre compréhension du libre arbitre, de notre raison d'être et du sens de la vie pourrait être fondamentalement remise en question. Ça fait beaucoup à digérer. Bienvenue dans le désert du réel. Alors, vivons-nous dans une simulation? La vérité est que nous ne le savons pas, et nous ne le saurons peut-être jamais avec certitude. Mais cela ne signifie pas que la question ne mérite pas d'être posée. L'hypothèse de la simulation nous oblige à confronter les limites de notre connaissance et la nature même de la réalité. Elle nous encourage à regarder au-delà du quotidien et à réfléchir à la situation dans son ensemble. Alors que vous vaquez à vos occupations, prenez un moment pour regarder autour de vous. Remettez en question ce que vous voyez. Est-ce réel ou est-ce juste du code? La réponse est peut-être plus proche que vous ne le pensez. Que pensez-vous? Laissez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de contenu intrigant et de découvertes fascinantes. À bientôt.